peux déjà fixer plein de choses avec le texte. Donc il ne faut pas que ça vous paralyse. Et une fois que le texte, pour vous, il va commencer à ressembler quelque chose quand vous êtes sur scène, déjà il va rentrer plus facilement. Vous aurez en plus envie de le savoir. Et de toute façon, il n'est pas question que pendant ce travail, votre capacité mémoire soit un obstacle. Le jeu, c'est pas ça. Alors, tout le monde n'est pas... la nature est mal faite, hein, on n'est pas tous égaux devant la mémorisation. Par contre, déjà, on peut avoir de la méthode. Ensuite, je pense que vous risquez d'être surprise de vos capacités d'apprentissage. En général, on est plutôt surpris dans le bon sens. Souvent, on dit, quand on voit le texte, je sais tout ça, moi, maintenant, comment c'est possible. Moi, j'ai encore des souvenirs très frais, enfin, très frais. Très frais dans ma tête, c'est très loin dans le temps, hein, mais d'accord. Quand on m'a donné, mon prof de l'époque m'avait donné un monologue de 6 pages, dactylographié. Elle m'avait dit, on commence à travailler la semaine prochaine. Donc, ouais. Alors, je ne l'ai pas su en une semaine, mais je l'ai su. Alors, par contre, je le mettais dans l'autoradio, je l'écoutais tout le temps. Mais bon, voilà, mais n'empêche que je le savais. Mais bon, c'était 6 pages, je ne vais pas vous donner 6 pages. Hein. Et après, quand on travaille les scènes, donc ça c'est pour une hypothétique deuxième année, on a quelqu'un qui nous donne la réplique. Et ça change tout. Ça change tout au niveau de la répète, ça change tout parce qu'on a des scènes. Pensez aussi que dans beaucoup de textes, et en particulier dans les textes classiques, les auteurs s'arrangent pour que le texte soit facile à apprendre. On n'irait pas comme ça. Mais par exemple, Molière, c'est écrit comme ça. C'est-à-dire que souvent, et quand on regarde des scènes, c'est visible, ça saute aux yeux, la réplique d'un personnage a un rappel de ce qui s'est dit avant. Et ça fonctionne comme ça. Parce que Molière, il y avait une partie de ses comédiens qui ne savaient pas vraiment bien lire. Donc ils apprenaient uniquement en répétant à l'oral. Donc il fallait qu'ils aient des aides. Et c'est même pour ça que les comédiens avaient par exemple plus facile à jouer des pièces en vers, parce qu'au moins on avait le repère de la fin du vers. Et c'était pour faciliter l'apprentissage. Donc il y a tout un tas d'aides incluses dans les textes en particulier classiques, qui font que finalement, ça s'apprend plus facile que ce qu'on imagine. Parce que c'est fait pour. Alors les comédiens de l'illustre théâtre de Molière, c'était pas des gens avec une capacité mémoire exceptionnelle, mais ils savaient leur texte. Alors, ok, c'était leur boulot, hein, d'accord. Mais n'empêche, c'était pas des gens qui avaient été forcément formés aux techniques de mémorisation, voilà, non. Et eux, ils apprenaient des pièces entières. Là, il n'en est pas question. J'en profite pour reglisser le motif pour lequel je ne monte pas de spectacle. Enfin, je ne propose pas ce que proposait Philippe, en l'occurrence. C'est parce que comme ce que je veux, c'est former des gens qui soient efficaces sur scène. Quand on monte une pièce, on ne forme pas tous les gens à égalité. Il y aura les premiers rôles, et puis il y aura les autres. Et moi, je veux que les premiers rôles. Donc je ne peux pas monter de pièce. Au cours de la formation, je ne peux pas monter de pièce, parce que sinon, je ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, je vous donne ce dont j'ai besoin pour ma pièce. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous donner ce que, à mon avis, vous est nécessaire. Voilà. Mais donc, pour la mémorisation, honnêtement, à chaque année où j'ai donné des cours, je l'ai entendu. Alors j'ai entendu 2 trucs. J'ai entendu, j'arriverai jamais à apprendre des textes, ok. Et d'abord, donc là, il n'y a pas de texte, c'est de l'impro. Ah, ben je ne sais pas quoi dire. À chaque fois. Et en fait, à chaque fois, c'est des faux problèmes. Parce qu'à chaque fois, déjà, quand vous allez improviser au départ, vous allez faire des impros muettes. Reconnaissez que pour le texte, ça facilite vachement les choses. Le texte ne vient qu'après. Quand vous êtes sécurisé avec l'idée d'être sur scène et de rentrer dans une situation. Là, après, vous allez pouvoir parler. Mais pas au début. Justement parce que je ne veux pas de ce frein-là. Je veux que vous puissiez monter sur scène, rentrer dans la situation, et au départ, comme vous n'aurez pas le droit de parler, de toute façon, on ne parlera pas. Et ensuite, on installera le fait de pouvoir parler. Et donc voilà, toutes ces choses-là, elles se font pas brutalement, elles se font petit à petit. Encore une fois, c'est une formation, donc le but, c'est pas de vous brusquer. Le but, c'est que vous ayez envie d'y aller. Envie de monter sur scène, envie d'y aller. Si vous vous sentez brusqué, évidemment que vous n'irez pas. Mais justement, le but, c'est exactement l'inverse. Donc, ni le texte, ni l'absence de texte ne doivent pour vous. Alors, je sais, c'est facile à dire. Mais bon, je l'ai vécu tellement de fois que je peux vous assurer que ça fonctionne. Le texte, ça n'est un obstacle que si vous avez décidé que c'était un obstacle. C'est tout.
En dehors de ça, ça n'en est pas un. Alors après, évidemment, si un jour vous montez une pièce, vous ne viendrez pas en répétition sans savoir votre texte, en principe. Encore qu'au départ, si vous avez déjà vu dans des théâtres... Il faut le lâcher, le texte. Ouais. Ah bah oui. Mais si vous avez déjà vu des répétitions, même des fois, ils en montrent des fois dans les films, les premières répétitions, les comédiens, ils ont le texte. Hein. Quand on commence à faire les mises en place, etc., on a le texte. Et d'ailleurs, le fait de commencer à faire les mises en place aide aussi à mémoriser le texte. Tout se interagit comme ça, donc pas de souci. Alors oui, pour l'apprentissage du texte, hein, mon prof de théâtre, il disait pour savoir un texte, il faut l'avoir appris, oublié et réappris. Ce qui veut dire que ça s'inscrit dans une certaine durée. Et c'est vrai qu'on ne peut... alors, mais ça, c'est dans un énième temps, hein, on peut vraiment bien interpréter un texte que si on ne se pose plus de questions à son sujet, quoi. Que si, voilà, c'est comme si c'est nous qui l'avions écrit. Voilà, et là du coup, ça s'inscrit effectivement dans un peu de temps. Personne ne le fait comme ça du jour au lendemain. Ou alors si, mais quand on a une pratique monstrueuse, bon, on part du principe que vous ne l'avez pas. Et d'ailleurs, même moi, je pense que ça, je ne l'ai pas non plus. Il me faut du temps pour rentrer dans un texte. Donc voilà, ça, il ne faut pas que ça vous panique le texte. Au contraire, dites-vous que normalement, vous devriez découvrir des textes, y compris d'ailleurs découvrir des textes que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que quand on le travaille sur scène, c'est complètement différent de quand on le lit. Moi, il y a des pièces qui m'ont ennuyé à mourir en les lisant et que j'ai adoré jouer sur scène. Rien à voir.